On est heureux de vous retrouver sur Radio Diagonale pour une nouvelle émission La Causerie, votre émission d'avant-match, qui va être consacrée du coup à cette 11e journée où Monaco se déplace du côté de la Gironde, puisqu'ils vont rendre visite aux Girondins de Bordeaux. Pour cette causerie, je suis accompagné d'un petit jeune qui monte en puissance, qui s'installe comme titulaire. Salut Boris. Salut Adrien, très content de faire cette causerie pour le match face aux gens qui portent des pulls autour du cou. Ouais. Un petit coucou à Jean-Louis Trier aussi. Pour ce match, on va juste se remémorer un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Monaco a enfin sorti la tête de l'eau et a cassé cette dynamique de la défaite, voire même du match nul, puisqu'on est resté sur 4 matchs sans victoire. Bon, donc Monaco est sorti victorieux du match face à Caen. Qu'est-ce que tu as retenu finalement de ce match-là? Est-ce que tu penses que l'équipe est en voie de guérison, si on peut appeler ça ainsi? Bon, en voie de guérison, on va commencer à le voir ce week-end. En tout cas, je pense pour rester dans la métaphore médicale, on a stoppé l'hémorragie, ce qui est déjà important. On a mis un garrot autour de la jambe. C'était plutôt un bon match. J'étais assez d'accord avec ce qui avait été dit dans le débrief. Début difficile, poussif, et puis après, les 3 quarts du match étaient quand même plutôt pas mal. C'était pas du grand Monaco, mais on n'attendait pas non plus de faire un énorme match vu la série sur laquelle on était. C'était, je trouvais une bonne façon de se remettre sur les rails. Et maintenant, il faut confirmer ça avec une grosse semaine qui se présente et tout de suite à Bordeaux samedi soir. Ouais, une grosse semaine, tu l'as dit. Et pour revenir sur le match de Caen, c'est vrai, un petit quart d'heure, on était un petit peu sous tranquillisant pour terminer du coup dans le champ lexical. Tu l'as dit, préparé pour. Enfin, c'est-à-dire, il y a ce match-là contre Bordeaux, mais on a tous un petit peu dans un coin de la tête et en ligne de mire un match crucial qui nous attend en milieu de semaine, puisqu'on retrouve les joutes européennes et un déplacement à Beşiktaş. Donc la meilleure façon de préparer ce déplacement, c'est de confirmer ce regain d'énergie, ce regain de forme en s'imposant chez les Girondins. On a en tête un bon souvenir, le match de l'année dernière, un cinglant 4-0. Je sais pas si tu t'en rappelles, Boris. Je m'en rappelle, il y avait un triplé de Falcao, non? Il me semble que c'était son premier coup du chapeau en France. Oui. C'est un but de Sidibé, je crois. Djibril Sidibé avait ouvert le bal, ouais. C'était vraiment l'époque des matchs qu'on pliait facilement. On allait à Bordeaux, un match qui peut sembler un petit peu compliqué, etc. Et puis en fait, au bout de 10 minutes, t'as déjà plié l'affaire. Ouais. C'était à l'époque où tout nous souriait un petit peu. C'était un très bon souvenir, un peu plus difficile au match retour, mais bon, un adversaire avec qui on avait pris 6 points l'an dernier, donc un plutôt bon souvenir. Ouais, même si le match retour était un petit peu plus délicat, on se souvient, le match retour au Louis II était un peu plus compliqué qu'elle allait du côté du Matmut, de la Matmut Arena, non, je sais même plus comment on l'appelle. Matmut Atlantique, non? Ouais, c'est ça. C'est pas bien en fait de la pub. Ouais. Du coup, on se souvient 4-0, tu l'as dit. On se souvient de Daniel Subasic aussi au match retour. On se souvient aussi, ouais, exact. Je crois que c'est Roland qui marque. Pour relancer un petit débat. Ouais. Tu l'as dit, une époque où les équipes ont l'impression se plier déjà d'entrée de jeu face à nous, baisser déjà le pantalon. Gourvenec aussi, je trouve, a un petit peu de mal face aux grosses cylindrées pour imposer et montrer autre chose finalement que ce qu'il parvient à faire face aux autres équipes. Il faut partir aussi dans l'idée qu'on se déplace chez le 7ème. Ils ont 16 points Bordeaux, donc ils sont juste à 6 points de Monaco, puisqu'on Monaco comptabilise 22 points. Donc c'est quand même un déplacement à ne pas prendre à la légère. Même si Bordeaux reste sur une mauvaise passe, on aura l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Restez bien connectés, restez bien jusqu'au bout à l'écoute, puisque notre cher ami Damien nous a concocté une petite interview avec Enzo, qui est chez Girondin Analyse. Pour nous, on va aborder le point médical, savoir les forces en présence, pour ensuite venir à notre 11, à celui que tu voudrais aligner, Camille. Camille, je t'appelle Camille Geek maintenant, c'est n'importe quoi. Ok. Donc, ça marche, Guido, vas-y, continue. Le petit point médical, ah non, pas de ça, s'il te plaît. Le petit point médical du docteur Philippe Quens.
Alors sachez que Stevan Jovetic a repris, tout simplement, il a repris l'entraînement. Donc. Mais bon, s'il y a bien une info qu'il faut mettre tout d'abord en évidence, avant même de parler du retour de Jovetic, c'est le forfait Boris du Tigré. Ouais, un peu, enfin surprise. Ça a commencé à filtrer sur les réseaux sociaux dans la journée, mais on n'avait pas forcément de signe avant-coureur de ça, on n'avait rien vu sur le dernier match, donc probablement quelque chose qui s'est révélé à l'entraînement. Voilà, c'est pas très rassurant parce qu'il nous porte vraiment à bout de bras sur cette saison. Après, voilà, on connaît pas forcément la nature, hein. On parle d'une gêne musculaire au niveau de la cuisse. C'est pas le joueur non plus sur lequel on a forcément envie de prendre de risques. Donc s'il y a le moindre pépin, c'est peut-être mieux de le reposer, de le laisser tranquillement à la maison. Et on espère le retrouver sur le match de Champions League. Voilà, c'est ce qu'a annoncé Jardim, c'est une gêne musculaire et l'idée c'est de le préserver pour la Champions League. Alors, si ma mémoire est bonne et si enfin, je me trompe pas, mais on a dû faire un match cette saison sans Falcao, c'est le match à Lyon, Mm. où on perd 3-2. Bon, on a quand même réussi à inscrire 2 buts sans Falcao. Voilà, donc à voir comment va se comporter l'équipe et surtout qui va être aligné. Est-ce que Leonardo Jardim va tenter de retourner sur ce 4-2-3-1 en l'absence de Falcao, n'ayant pas de doublette compétitive vraiment et efficace sur le plan offensif? Jovetic, je pense, trop court pour reprendre, il est à court de rythme. Il n'y a que Baldé pour le moment qui tient la corde. Bref, donc on va terminer sur le plan médical. Sachez que Rachid Ghezal est en reprise progressive après avoir été écarté du groupe. On parle de blessure diplomatique, hein, reste à savoir vraiment, faut dénicher le vrai du faux. Djibril Sidibé, quant à lui, est en soins de récupération. Donc On bon, sait pas trop ce que ça veut dire. là aussi c'est énorme doute, on ne sait pas s'il peut jouer ou pas. Il y a quand même, là c'est un breaking news, c'est un truc qui vraiment vient de tomber, c'est très important, il fallait le signaler. Guido Cario a repris la course après un traumatisme au pied. Ouais. Il Voilà. était temps de se rendre compte qu'il avait les pieds traumatisés quand même. Ouais. Guido Cario en octobre 2017. Nous, on l'avait remarqué assez vite qu'il était un petit traumatisme. Ouais. À savoir si c'est pied gauche ou pied droit. Au pied, hein. Mm. C'est au pied au singulier. Moi je Ouais. pensais que ça devait Ouais. Ils ont pas directement être trouvé. au pluriel, ils n'ont pas À la tête employé. aussi, je pense. Ouais. Et enfin, Terence Congolo souffre d'une entorse légère du genou droit et est resté en soins ce jeudi. Ouais. Ça lui arrive de temps en temps. Il se blesse, il revient, il se En cours blesse. de réathlétisation, un petit coup au genou, bref. Voilà, pour l'instant joueur en Un max mousse. moyen, et puis je repars. Et puis... Voilà, on peut pas compter sur lui immédiatement. En tout cas, on a ressorti des vieux briscards, hein, à l'image de Raji. Donc bon, là aussi, à voir si Sidibé est absent. Est-ce qu'on va le retrouver sur un côté, à gauche, à droite? On sait très bien que notre couteau italo-suisse est toujours important dans l'effectif. Alors Boris, maintenant que tu as les cartes en main et que tu sais qui est là et qui n'est pas là, même si bon, il y a quand même des doutes sur Jovetic, Ghezal, Sidibé, Ouais, il faudra attendre le groupe. ouais, qui devrait tomber aujourd'hui, donc date à laquelle l'émission est publiée. Euh, tu voilà, quels sont déjà ton pressenti et sur Jardim, est-ce que, comme je l'annonçais tout à l'heure, tu le vois bien retourner sur le 4-2-3-1 qui avait pas si bien marché que ça à Lyon, euh, ou est-ce que le 4-4-2 est de retour? Enfin voilà, la parole est à toi. Si tu me demandes ce que va faire Jardim, je pense qu'il va repartir sur du 4-2-3-1 qu'on a vu à Lyon, mais si on se souvient bien qu'on a vu aussi contre Caen, hein, parce que Lemar jouait plutôt en 10 et Keita Baldé sur le côté gauche. Donc est-ce qu'il est en train de gentiment faire une petite transition vers ce système? C'est possible. Et là, vu le comment dire l'absence de personnel un petit peu en attaque, à mon avis, moi la clé que j'ai pas, c'est quel est le vrai niveau physique de Jovetic. Est-ce qu'il est trop court comme tu dis? Est-ce qu'il est capable de démarrer? Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien voir une attaque Jovetic-Baldé. Moi, de toute façon, je suis fan du 4-4-2. Et on les a pas vus encore alignés ensemble, je crois. Donc, c'est quelque chose Non. que j'aimerais bien voir. Si tu me demandes ce que Jardim va faire, je pense plutôt qu'on va partir sur un 4-2-3-1 avec Baldé seul en pointe. Reste à voir après, je pense Lopez, Lemar et peut-être Adama Traoré ou Tillman 110 à voir.
Je sais pas ce que toi t'en penses, en tout cas sur le quatuor offensif, on va dire. Pour le quatuor offensif pour un 4-2-3-1, Ouais, ou enfin, toi tu vois le 4-2-3 ou le 4-4-2 déjà? moi, voilà, comme tu le dis, il y a les lignes Jovetic, moi je le vois bien retourner sur un 4-2-3-1. En l'absence de Falcao, il n'y a pas vraiment de doublette offensive qui permet d'aligner deux véritables attaquants. Donc Baldé en pointe, je mettrai Adama Traoré en 10. À droite, Ronny Lopez. Et à gauche, Lemar. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation là-dessus. Ouais, Adama Traoré, je sais pas, il y a un petit truc avec lui. J'aime bien les joueurs qui ont une bonne frappe de balle. Après, c'est vrai qu'il tombe un petit peu trop facile dans le dilettantisme des fois. Il y a qu'à voir ce qu'il rate à Lyon en seconde mi-temps. Il est capable de rater facile et de mettre une praline comme ça qui sort de nulle part. J'aimerais bien le voir revenir. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'espoir sur lui. Puis il y a eu cette blessure qui l'a vraiment coupé et éloigné des terrains pendant plus d'un an et demi finalement, hein, parce qu'il s'est jamais remis je sais même plus si c'était les croisés ou pas. Euh, Lors de sa première saison, lors de son arrivée à Monaco. Sinon, mettre Tillmans 110, oui, pourquoi pas. On l'a déjà vu à Leipzig évoluer à ce niveau-là, donc à suivre. Ouais, moi s'il faut mettre quelqu'un en 10, j'aime autant que ce soit. Alors dans l'idéal ce serait Lemar, mais on n'aurait personne à mettre à Oui, gauche, donc voilà. plutôt Traoré que Tillmans ou même Moutinho. Bon. Et pour le reste, bah tu parlais de la défense, à voir le niveau de Sidibé, pas forcément besoin de prendre de risques non plus, vu le match qu'a fait Radji contre Caen, moi ça m'irait bien de revoir Radji. Même si le niveau des ailiers bordelais est peut-être pas, l'invité nous en parlera dans la dernière partie, est peut-être pas le même que ce qu'on a eu face à Caen. Et puis après, du classique, un Glick, Emerson, Georges, Souba dans les buts, il n'y a pas de raison que ça change là. Donc je sais pas ce que toi t'en Ouais, penses sur la défense. je suis le même avec toi, on va partir là-dessus, on prend les mêmes et on recommence. Touré, pour moi, n'est clairement pas le niveau depuis le début de saison, c'est pas faute de lui avoir laissé sa chance. Pour moi, Radji, le bon capitaine, le bon soldat sur qui on peut compter. Et tu as dit sur les ailes en face, bon, c'est pas non plus la folie. Bon, les latéraux, quoi, Ouais, c'est Sabali non, même pas, il et n'y a pas de Pelnar. Sabali, il y aura Gajic, Ouais, c'est ce que nous Gaïch, dit ouais, Enzo. ok, Gaïch et Et Pelnar, ouais. les ailiers sont c'est quand même un cran au-dessus, hein. T'as du Cafu, du Malcolm, Mm, sachant éventuellement du Camano, mais mm, Enzo nous annonce ouais. que non, a priori. Vous verrez ça lors de l'interview. Et puis sous Basic dans les cages, oui, bien sûr, en attendant de véritablement trancher et de voir s'il est capable lui aussi de relever la tête. Et au milieu, moi je dirais, bah, il y aura sûrement Fabinho, je pense, et puis à voir après. Moi, je trouve que Tillman, ça a été intéressant contre Caen, et du coup, vu qu'il avait un peu de mal avant, j'aimerais bien le voir enchaîner pour voir s'il est capable de Mhm. s'affirmer. Et de toute façon, moi, de base, j'ai une préférence pour Tillman sur Moutinho. Ça va plaire à Damien, mais il est pas là, on s'en fout. Ouais, on en a rien à foutre. Je suis pas loin de te rejoindre. Après, c'est vrai que bon, Moutinho, si ce n'est les matchs, je trouve en Ligue des Champions, il a clairement été en dessous. Bon, il a quand même montré qu'il avait le niveau et peut-être même plus que Tillmans sur les prestations. Bon, Tillmans, il fait un super trophée des champions, mais bon, voilà quoi. Moi, je retiens pas grand-chose sinon de lui. Tu l'as dit à Caen, il y a du mieux, donc pourquoi pas lui, voilà, le faire enchaîner. Tu l'as dit. Après, il y a un joueur aussi comme Meite qui a totalement disparu, enfin, qui revient petit à petit comme ça, qui avait joué à Lyon. Est-ce Qui ça? que Suelo Meite, Ouais, je connais pas. euh, pourquoi pas, vu qu'il y a le match de Champions League, mais bon, je pense qu'on partirait plus sur un milieu Fabinho, Moutinho. Tout dépend s'il Ouais. veut faire souffler Moutinho pour la Champions League et donc il laisse la place à Tielemans Bon, ou de toute pour. façon, Moutinho, il marche, hein, donc il se fatigue pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai, Oh non, d'accord. c'est un petit diesel. Non, mais t'as raison. Enfin bon, donc le rendez-vous est pris. Sachez que donc ce match sera sur Canal+. C'est le match de samedi 17h. Donc aux manettes, il y aura Franck Sauzet, forcément, la sauce, avec un Avec petit. Stéphane Guy, euh, peut-être? non, 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 Stéphane Guy, c'est dimanche soir, ça va être David Ah, Berger. ouais. Reste à savoir qui sera l'homme de terrain. Est-ce que ce sera notre bon vieux Paga ou Olivier Talal? Bref, c'est affaire à suivre. Nous, on se quitte en n'oubliant pas donc de se donner rendez-vous
samedi soir, oui, donc demain soir pour le débrief du match, voire même peut-être dimanche. On verra encore, on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre, hein, sur Twitter, YouTube. Et puis bah, on vous laisse en compagnie de Damien et de Enzo pour parler un petit peu des Girondins de Bordeaux. Merci à toi, Boris. Merci Adrien, merci à Damien pour l'interview et puis bon match à tous, hein. Ciao. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est d'abord sur le parcours des Girondins en ce début de saison. Il y a eu un très bon début, et là depuis quelques matchs, on a l'impression que ça c'est un petit peu au point mort, avec notamment 3 matchs consécutifs sans victoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Bah, déjà, ouais, tout d'abord, oui, on a commencé à faire un bon début de saison. C'est un peu à l'image de Monaco, enfin, plus petit niveau. Mais on a fait un peu la même chose. On a fait un bon début de saison. Et là, depuis quelques matchs, ça commence à un peu ramer. Et on a un peu plus de mal à faire de bons matchs. Le souci, je pense, c'est qu'en début de saison, bon, déjà, on a eu le regain de forme après la défaite face à Vidéoton, qui nous a quand même posé pas mal de problèmes et qui a dégoûté tous les supporters bordelais. Voire français. Et on ne se moque pas, Non, c'est non, ça? non, on se moque pas, sinon ça va mal aller. Et je pense que le souci, c'est qu'en fait, à force de faire jouer toujours les mêmes joueurs, je trouve qu'on a un très beau 11. On a des joueurs comme, enfin, au milieu, je pense qu'on a un milieu qui peut être dans les 5 premiers de Ligue 1. Mais le souci, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de rotation. Et c'est ça le souci. Enfin, c'est le problème quand on voit par exemple Sankaré, qui est vraiment, depuis quelques matchs, que je trouve à bout de souffle rapidement. Et Hmm. je pense qu'en fait, c'est surtout un souci de rotation d'effectifs. On voit Malcolm qui joue tous les matchs à part le match dernier. Bon, encore ça s'explique. Mais c'est vrai que je pense que c'est un souci de rotation. On laisse pas encore assez leur chance à des joueurs comme Vada ou Cafu qui pourraient faire la différence. C'est vrai que certains joueurs, on peut voir sur les apparitions, il y a beaucoup de joueurs qui ont disputé les 10 matchs actuellement, mais beaucoup d'autres qui ne sont jamais entrés en jeu, hein. On voit Vada. Alors, je sais pas voilà, mais je sais pas ce que voit un mec aujourd'hui comme Contento, Gagy, tous ces joueurs-là, ils sont pas apparus sur le terrain. Et c'est vrai que peut-être tu penses qu'il y a déjà une fatigue qui apparaît Ouais. du côté de l'effectif Moi, je vois girondin. une fatigue, oui. Après Gagic a été blessé quand même pendant pas mal de temps. Donc, c'est vrai que j'ai pas compris Ouais. pourquoi Gourvenec ne lui a pas laissé sa chance là contre Amiens. Il a préféré laisser Letchouk, qui est de base un défenseur droit, mais qui a pas joué défenseur droit depuis presque 5-6 ans. Après, il y a certains joueurs que je comprends pas pourquoi Gourvenec ne les fait pas rentrer, comme des Vada ou autres, qui Vada a un style vraiment différent des trois qu'on a au milieu, qui sont plus des relayeurs. On a Vada qui est plus on va dire un numéro 10 à l'ancienne, qui arrive à distribuer des bons ballons et malheureusement, il est obligé on le laisse dans un poste de numéro 8, du coup, il est obligé de pas mal revenir. Et c'est pas le poste par prédilection qui lui va. Du coup, c'est certains joueurs comme ça qui mériteraient d'avoir leur chance. Cafu qui a pas été assez titulaire, je trouve. Camano qui était un peu qui était un peu essoufflé vers la fin. Il lui laissait pas forcément sa chance. Après, Contento à gauche, c'est vrai qu'il a fait un début de saison un peu compliqué. Mais on voit l'année dernière, Gourvenec l'a laissé pendant 3 mois avec la réserve et même pas dans le groupe. Et au final, il a fait une fin de saison plus que convenable. Donc après, ça c'est la gestion qu'a Jocelyn avec les joueurs. Et si on regarde un peu l'effectif, j'ai l'impression que votre milieu de terrain, en tout cas, vous êtes un peu en sous-effectif à ce niveau-là. Il y a assez peu de milieu de terrain, on dirait. On en a quand même 6, voire 7 avec Zeidou qui vient de signer un contrat pro. On a Mateus Pereira qui nous a été prêté par la Juventus, qui est aussi le meilleur ami de Malcolm. Donc je pense que ça a aussi aidé par rapport aux transactions avec les Corinthians et les agents pour avoir les 100% pour Malcolm. Son frère n'a pas signé, on est Non, d'accord. Doui n'a pas signé, il n'a pas répondu à la visite médicale. Doui n'a pas signé. Non, et après, si on a encore Plasil qui peut faire des matchs, mais moi je le vois plus en Coupe de la Ligue. C'est le genre de joueur à la fin qui la dernière saison, qui est parti comme d'entraîneur, quoi, et qui va sûrement rester au club, mais je le vois mal après débuter un match. C'est vraiment compliqué. Il a fait ça à Vidéoton, on l'a vite vu, on a vite pris un but et c'est un parti à côté de lui. Ouais. Alors au niveau du classement, Bordeaux est 7ème. Donc on l'a dit, il y a eu un bon début de saison.
une belle dynamique au départ, qui l'a fait même monter monter le club jusque sur le podium, derrière les deux gros de Intouchables. cette Ligue 1 actuellement. Et aujourd'hui, bah, voilà, Bordeaux est redescendu au 7e rang et finalement n'est que et le dernier club en fin de compte à avoir des vraies ambitions européennes. C'est un peu lui qui ferme la marche. Est-ce que c'est une déception un petit peu pour l'instant ou non, c'est plutôt conforme toi par exemple à Ouais. tes prévisions début de saison? Bah, dans le fond, je trouve ça. Enfin, après, c'est pas si grave que ça. Quand on voit le classement, il y a quand même il y a pas énormément de points d'écart non plus. C'est quand même assez rapproché. Après, c'est vrai que c'est assez décevant quand on voit, par exemple, qu'on a perdu là contre Amiens. On fait match nul face à Nantes où on aurait dû gagner. On fait un match nul à Lille et à Lyon alors qu'on se retrouve en seconde 10. C'est vrai que c'est des résultats qui sont assez décevants. On a fait Angers, on a fait match nul en début de saison aussi. En fait, on a l'impression d'avoir perdu des points bêtement et on se dit que si on avait eu rien que 2 points de plus sur un de ces matchs, on pourrait être vraiment dans le classement, enfin dans les classements des Européens et être beaucoup plus serré aux hommes de tête. Est-ce que Bordeaux a pas un peu de mal contre les grosses écuries? Moi, je dirais plutôt l'inverse en fait. On a vraiment beaucoup de mal à jouer face aux petites équipes. Après, face aux grosses, on arrive souvent à faire le match qu'il faut. Après, tout dépend. Bon, contre Paris, on peut même pas en parler, quoi. Donc, toutes les équipes sont 100 fois inférieures à Paris. Mais après, je suis pas convaincu. Je trouve que contre les grosses équipes, on arrive souvent à augmenter, à hausser notre niveau de jeu. Donc, Après, c'est vrai qu'on a quand même du mal cette saison à faire du beau jeu et surtout, on a vraiment du mal sur les premières mi-temps. C'est vraiment là, on a du mal à rentrer dans le match à chaque fois. Ouais. Et tu t'attends à quel type de match contre Monaco? Est-ce que tu penses que l'équipe va mettre une pression d'entrée pour essayer d'aller marquer rapidement ou est-ce qu'elle va être un petit peu prudente? Tu sais que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois Gourvenec, quand il joue Monaco, il les craint toujours. Donc il se lit vraiment. Et d'ailleurs au match retour, on l'avait vu, il avait défendu très 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 bas. Bordeaux avait fait en fin de match. Est-ce que tu t'attends à quelque chose comme ça ou non, que Bordeaux joue libéré? Je pense que Bordeaux au début du match, va jouer, va être vigilant et va éviter de trop monter sur les ballons. Mais je pense que ça va se décanter pendant le match parce que Monaco non plus fait pas depuis quelques matchs, c'est vraiment pas impressionnant comme on l'a pu le voir la saison dernière. Et je vois bien Bordeaux essayer au maximum de combler les lacunes défensives pour pouvoir être bon offensivement et pourquoi pas vous mettre quelques petits buts en contre. Ça pourrait être intéressant. Mais après, je vois bien un match ouvert avec 2-3 buts de chaque côté. Les hommes forts du côté bordelais, ceux qui sont à surveiller, Malcolm Oui, bien sûr, Malcolm, mais bien sûr. est-ce qu'il y en a d'autres? Après, Depréville qui est quand même intéressant. On critique beaucoup à Bordeaux parce qu'on l'a pas vu marquer encore. Mais il est vraiment présent dans le jeu et il a quand même fait quelques passes D depuis qu'il est là. Ouais, c'est Donc, 2 buts et 2 passes décisives de Préville depuis le ouais, début de mais saison. pas de but avec nous, c'est ça qui est dommage. Mais Ah, après, oui, Depréville. Après, à surveiller, pour moi, c'est Otavio. Enfin, c'est pas vraiment à surveiller parce qu'il va pas rien faire, mais ça va être quelqu'un qui va réussir à bien bloquer les ballons, je pense, au milieu de terrain. Et après, ça va peut-être être le duel entre Sankaré et Fabinho qui peut être intéressant si Sankaré joue comme il a été en début de saison. et des nouvelles en défense centrale, vous avez Jérémy Ouais. Toulalan maintenant. Qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là, à ce Ça a poste-là? été compliqué en début de saison parce qu'il fallait vraiment que les deux arrivent à jouer ensemble. En plus, en début de saison, il y avait Jovanovic qui revenait juste de la Coupe du Monde des U21 avec la Serbie. Du coup, on a commencé avec Lekçuk et le souci en fait avec Lekçuk et Toulalan, c'est que c'est deux joueurs qui sont assez lents mais durs sur l'homme. Alors que là, on a trouvé avec Jovanovic une bonne alternative parce que Jovanovic est plus rapide et il anticipe moins les ballons que Toulalan. Du coup, Toulalan est plus à l'anticipation et être dur sur l'homme et Jovanovic à couvrir derrière. Et on voit de match en match que ça devient de plus en plus intéressant et que le choix de Gourvenec au final n'était pas si idiot que ça. Et moi, je trouve franchement ça commence à bien tourner quand même derrière. D'accord, ok. Bon, t'es plutôt optimiste quand même pour ce match ou pas? Optimiste, non, mais je pense que ça va être un beau match quand même. Je pense que si on gagne le match, ce serait une super opération. Après, un match nul sera toujours quand même bien face à Monaco. Mais je vois un match quand même pas fermé avec de bonnes actions et de beaux buts de chaque côté parce que c'est quand même un match avec deux grosses attaques.
Vous avez, même si vous n'avez pas Falcao, vous avez quand même des joueurs comme Balde et autres qui sont quand même des fusées qui vont à demi sur les côtés. Nous, on n'a pas des joueurs impressionnants sur les côtés, donc après, ça reste à voir. Il y a Camano par exemple. Ouais, Camano quand même qui est impressionnant sur tout ce qui est sur ses stats. En fait, il a quand même des grosses stats, alors que il loupe un nombre énorme d'occasions, quand même ça qui est un peu dommage avec lui. C'est vrai que l'an dernier, je me rappelle, retour notamment, il avait essayé de mettre pas mal de vitesse dans les contres, il n'y en avait pas eu beaucoup non plus, mais souvent c'était surtout des mauvais choix. Mais c'est souvent ça, il se fait de belles occasions, mais après quand il faut conclure ou faire une bonne passe, c'est à ce moment-là où en fait on le voit plus, d'un coup il fait que des mauvais choix, donc c'est ça qui est compliqué. Vous avez des joueurs qui seront absents un petit peu, des joueurs d'envergure un petit peu absents, ou l'effectif est Logiquement, on a l'effectif au complet, à part Laborde qui s'est blessé qui va reprendre que début janvier. Après, on a Sabali qui revient de blessure. Gourvenec l'a dit en conférence de presse qu'il avait fait une bonne semaine d'entraînement. Et Gajic qui a déjà fait une semaine d'entraînement et qui va revenir. Donc au pire des cas, on aura Gajic à droite. Et après, sinon, on a l'effectif qui est au complet, à part Laborde devant qui est blessé. Alors du coup, j'imagine que ça devrait pas être trop compliqué, à moins qu'il y ait des gros changements imprévus, mais si pour terminer, je te demande de nous faire le 11 que tu vois bien débuter ce samedi, qu'est-ce que ce serait alors ? Ce serait Gajic à droite, je pense que Savali sera un peu trop court. Après Costello goal, dans l'axe Jovanovic Toulalan, à gauche Pelnar. Après avec... un milieu à 3 avec Otavio en 6 et en milieu relayeur Sankaré et Le Rager. Et après n'a Cafu à gauche, Depréville devant et Malcolm à droite, parce que Camano vient d'avoir un enfant avec sa femme, du coup il a pas été titulaire au match précédent et depuis quelques matchs il a peut-être besoin de repos un peu, du coup Cafu je pense qu'il pourrait faire la il fait passer nuit. Je pense pas. Ok. En tout cas, merci beaucoup Enzo. Pour ton intervention, écoute, au plaisir peut-être de te retrouver dans les émissions des Girondins Analyse. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas supporter bordelais, n'hésitez pas à écouter. Voilà. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois comme ça, en passant. Voilà. Merci à toi pour l'intervention, pour ta dispo. Et un bon match. Et bisous.